D'abord, la Somalie, les États-Unis d'Amérique éliminent un chef djihadiste. Ensuite, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir les troupes françaises si elles quittent le Burkina Faso. Ce sont les propos du président Ado, Alassane Dramane Ouattara. Et puis au Tchad, le gouvernement lève la suspension des activités des partis politiques. On termine par le Togo. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, échange avec les directeurs régionaux des services déconcentrés de 3 régions. Nos invités sont en place pour ce numéro. Le dernier de la semaine, Emmanuel Vivien Tomi, DG de Plume Livre. Maintenant, ce n'est pas directeur de publication, mais DG de Plume Livre, directeur général. Il est également conseiller en communication politique. Valentin Komi Mayaba également là, président de AJO7, Association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, directeur de publication de Le Symposium. Et notre ami Dominique Lacmont, analyste politique, il est également le secrétaire général et le porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Bonjour, chers amis. Doyen, bonjour. Vous allez bien, Emmanuel Vivien Tomi? Oui, bonjour. C'est un plaisir de retrouver le plateau de New York. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de par le monde, surtout au niveau de la diaspora africaine. Jeune président, vous allez bien, bonjour? Oui, je suis jeune en même temps. Et puis, Doyen? Doyen. Non, je vais bien, Michel. Je salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Toi particulièrement. Merci beaucoup. Toi, ta famille, que vraiment cette année soit une année de bonté pour toi. Merci. Et une année de succès, de promotion. Merci. Parce que je sais que tu as un potentiel qui est fort. Merci et beaucoup. tu regorges beaucoup de choses que tu peux donner à cette nation. Et nous sommes ensemble. Je pense que cette semaine a été une journée très marathon pour moi. J'ai été à l'intérieur du pays pour une activité. Je viens de descendre seulement hier. Je pense que dans le cadre de l'association? Oui, bon, en fait, c'est les deux, puisqu'il y avait un colloque qui a été organisé, on nous avait invités, et en même temps profiter, puisqu'il y avait un décès que j'ai eu dans la famille, j'ai profité à les rendre. Merci beaucoup. Je pense que c'est avec plaisir que nous partageons le plateau avec les confrères et que les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, qui font l'honneur de nous suivre, nous leur disons merci et de ne pas se lasser pour cette activité-là qui est noble. Dominique, ça va? Oui, bonjour Michel, bonjour. Bien habillé, hein. Oui, merci beaucoup. Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV, aux responsables également de New World TV, également à toi pour ce travail merveilleux que tu as bas au niveau de cette chaîne. Que Dieu te bénisse. Notre ami vient de nous annoncer également une triste nouvelle. Oui. Donc, toutes nos condoléances merci, à lui et à merci. toute sa famille. Oui. Allez, on commence donc par la Somalie et Doyen. Avec vous, un chef du groupe État islamique identifié comme Bilal al-Soudani et environ 10 personnes liées à l'organisation terroriste ont été tuées, c'était mercredi, dans un raid américain en Somalie. Donc, a fait savoir jeudi l'exécutif américain al-Soudani se chargeait d'encourager la présence croissante du groupe État islamique en Afrique et de financer ses opérations dans le monde. Alors, ce sont les États-Unis qui ont agi. Doyen, est-ce que vous maîtrisez les contours de l'opération? Vous savez que les États-Unis d'Amérique se sont déclarés entre-temps les gendarmes du monde. Et en matière de la lutte contre le terrorisme, chaque fois que les États-Unis sentent qu'il y a les intérêts des Américains qui sont en jeu, on fait tout et tout pour éliminer, pour neutraliser les terroristes. Vous vous souvenez sans doute de la mort de Bin Laden, de la mort aussi d'un autre chef terroriste en Afghanistan. Et aujourd'hui, on comprend très bien que chaque fois que des terroristes ou djihadistes mènent des actions qui vont atteindre au bien-être des Américains, dans n'importe quel pays du monde, les Américains se mobilisent pour traquer ces terroristes-là. Dans la situation de ce qui s'est passé en Somalie, l'armée américaine a eu à remettre en place, dans un cas tenu secret, la même forme, même logistique, la même architecture
de là où se cachait ce chef terroriste en Somalie, au niveau des grottes. Ils sont souvent dans les montagnes, des lieux qui sont difficiles d'accès, mais les maristes ont été formés pour pouvoir atteindre ces lieux-là. Et effectivement, le terroriste a été neutralisé. Lui, il n'est pas qu'un simple attaquant, il n'est pas qu'un simple terroriste, mais il est également l'un des financiers. Et on l'appelle également un émir de l'État islamique. Il est un haut gradé de l'État islamique et son objectif, c'est d'aider tous les groupes mafieux, les groupes terroristes et djihadistes qui veulent faire une progression dans le monde en les finançant, en les encourageant pour pouvoir faire les attaques. Alors, ce qui avait été planifié par l'exécutif américain, c'était une capture. C'était qu'on l'attrape et qu'on puisse avoir beaucoup plus d'informations. Mais sur le terrain, les éléments ont riposté et l'armée américaine était obligée de neutraliser le monsieur, comme on le dit en termes militaires. Et il y a eu des morts du côté des terroristes et il n'y a pas eu même pas de blessés du côté des Américains, ni même de victimes civiles, suivant ce que les Américains nous ont dit. Ce que j'ai aimé là-bas aussi, c'est d'abord cette façon d'aller chercher les malfaiteurs, de les traquer et de les retrouver et de les punir. Mais on aurait pu faire mieux en les livrant aussi à la justice, puisqu'on a cette possibilité. Mais les États-Unis ont l'habitude de neutraliser les éléments ayant eu à mener des attaques directes contre leurs intérêts partout dans le monde. Et aujourd'hui, en Afrique, et surtout en Afrique de l'Est, avec la mort de ce chef terroriste, Al-Soudani. Al-Soudani, c'est quand même un grand pas pour les pays de la zone dans la lutte contre le terrorisme. Sauf que un pays comme la Somalie est difficile à contrôler. Et on en élimine certains et d'autres reprennent le flambeau. J'aurais aimé vraiment qu'il y ait une sorte de coalition entre les Américains et les forces européennes et africaines pour pouvoir mener certaines activités de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est vrai que les Américains forment les soldats de l'Union africaine, entre guillemets, ou des missions de paix. Mais on pourrait mieux faire en équipant, en participant à la lutte qui se fait présentement au Mali, présentement au Burkina Faso, au nord du Togo et dans tous ces pays qui sont menacés. Mais quand on dit c'est seulement les pays dans lesquels on retrouve des ennemis qui se sont attaqués aux États-Unis, je crois que le champ est un peu restreint. Il faut peut-être voir dans les jours à venir une forte coopération entre un pays comme le Togo et un pays comme le Burkina Faso, le Mali et autres, avec en même temps les Américains et aussi les Français et les Russes ensemble. Moi, je vais surprendre beaucoup de personnes, mais au lieu de dire que la France parte, on pourrait faire une coalition de la même façon que les Occidentaux ont eu à s'aligner, à s'allier, à se regrouper pour tuer Kadhafi en Libye. Ils pourraient se faire cette alliance aussi forte pour nous aider, pour lutter efficacement contre le terrorisme. Nos armées font de leur nécessaire, mais avec un appui comme celui des Américains, ce serait encore bien. Alors, comme Yves-Valentin Mayaba, l'opération, on peut l'expliquer également par des liens encore étroits, malgré tout ce qu'on voit entre les États-Unis et la Somalie. Est-ce que cela veut dire que les USA tiennent toujours à cette région? Oui, je crois que le doyen, Emmanuel Vivien l'a énuméré. Vous savez, c'est des jeux d'intérêt. Si les États-Unis ont agi dans ce sens, c'est là où ça les arrange, ils vont. Moi, je suis un peu sidéré quand on parle d'aller tuer un cerveau djihadiste pour dire qu'on en a fini avec le terrorisme. Je ne pense pas que forcément ça peut résoudre le problème. Parce que ça réduit leur force. Oui, ça c'est quelqu'un qui finance le terrorisme. Je ne refuse pas. Maintenant, derrière, il a des pépinières. C'est vrai qu'il finance. Il a des pépinières. Il a déjà semé des gens, même après lui. C'est comme une question de
régime, c'est une question de clan. Quand quelqu'un, même le cerveau n'est pas là, derrière, il y a une garde là qui est renforcée et qui se dit qu'après, tout est ficelé. Donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, ce qui était important de faire, c'est peut-être d'aller vers le financement, comme il a dit, dans les pays qui sont en proie à ces problèmes-là, notamment la Somalie, l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin, et que sais-je encore. Donc aujourd'hui, ce n'est pas individuellement ou peut-être de façon isolée qu'on peut résoudre le problème du terrorisme. Et la plus forte raison pour votre gouvernement, on a eu à participer à un forum, à une conférence parlementaire sur le djihadisme, sur le terrorisme récemment à l'hôtel de février ici, où on avait réuni, il y avait plus de 17 pays africains qui s'étaient venus et ils ont réfléchi sur des pesanteurs, sur des alternatives crédibles pour pouvoir résoudre le problème du terrorisme sur le plan africain. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à bout de ces problèmes, il faut une force conjointe. Cette force conjointe, c'est des partenaires qui doivent mettre la paix. Et puis moi, ici même, lors de cette conférence, on a vu, et avec même une aberration, que c'est le Qatar seul qui est le pays qui puisse financer les États africains dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas possible. Absent. On dit les États-Unis, c'est le géant du monde. Il a dit. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les États-Unis ne peuvent pas se prendre comme le géant dans la lutte contre le terrorisme en finançant les États dans la lutte contre cette situation-là. Donc, aujourd'hui, c'est le jeu d'intérêt, mais je me dis aussi que cette façon de faire aussi, il faut l'implémenter. Il faut l'implémenter parce que au-delà des concepts du terrorisme, il y a des jeux d'intérêt, puisque qui entretient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? C'est des questions qui sont à élucider. Et je pense qu'avec les États-Unis aujourd'hui, là où les États-Unis vont, c'est peut-être que là-bas, il y a aussi des raisons qu'on ne peut pas tout à l'heure commencer à décrypter. Mais de grâce, nous exprimons, nous souhaitons que les États-Unis qui ont les manettes, les coups de France là, puissent voler au secours des États qui sont en difficulté dans la lutte contre le terrorisme, pour mettre les moyens. Parce que l'un des fléaux qui gangrène le monde actuellement, dans le développement, dans le ralentissement du développement, c'est le terrorisme. Et comment faire pour freiner l'élan de ces terroristes-là? Ce n'est pas aller abattre un chef djihadiste, comme je le dis, et c'est là qui résout le problème. Mais il faut prendre le problème en amont et le résoudre de façon définitive en faisant quoi? En mettant les moyens, parce qu'aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, si on n'arrive pas à le faire, c'est passer derrière. Même si ce n'est pas de façon ouverte, il s'est dit, il y a des gens, des groupes qui sont organisés et qui soutiennent ce terrorisme-là. Et ça fait que les armes, ça circule, les moyens, ça vient. D'où viennent ces terroristes? Qui on vous dit, Michel, toi aussi, dis-moi qui est terroriste, tu ne pourras pas le dire. Ça veut dire qu'il y a un entretien, il y a des mains qui entretiennent ce terrorisme-là. Il faut décourager ces actions-là. Ce n'est pas le folklore qu'il faut, mais il faut des actes probants. Il faut mettre les moyens pour lutter de façon définitive contre ce terrorisme. Je sais que c'est un fléau qui ne finit pas du jour au lendemain, mais on peut arriver à freiner l'élan de ce fléau-là pour qu'on n'arrive pas à ces dégâts-là que nous sommes. Dans tous les cas, l'armée américaine qui possède une base, on le sait, à Djibouti, mène depuis plusieurs années des opérations en Somalie en coopération avec l'armée régulière. Somalienne et au nom du gouvernement. Ils ont sans doute l'appui du gouvernement somalien, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas la première opération. Les États-Unis d'Amérique mènent des opérations en Somalie. Cette fois-ci, Al-Soudani, il est décédé dans l'opération. Et c'est peut-être pour vous une bonne nouvelle pour les Somaliens. Bonne nouvelle, je ne peux pas le dire, ce n'est pas la fin du terrorisme, puisque si c'était le cas lorsque les Américains ont abattu Ben Laden, on n'allait pas parler du terrorisme actuellement. Mais les États-Unis, je peux dire que c'est le berceau des attaques terroristes. Et ils interviennent lorsque ils sentent que, comme l'a décrit mon frère Vivien ici, lorsque les intérêts sont menacés, ils mettent tous les moyens pour pouvoir répondre efficacement lorsque l'intérêt américain est attaqué. Mais la suite, c'est quoi? Si nous prenons l'exemple de leur intervention, comme tu l'as dit, Afghanistan,
Ils ont tué Ben Laden, ils ont utilisé l'armée afghane pour avoir des renseignements et tout. Aujourd'hui, dans quel état l'Afghanistan se trouve actuellement? Ben, malheureusement, on ne peut pas dire qu'ils ont résolu un problème du terrorisme en Afghanistan, puisque le peuple afghan est en train de subir des menaces talibans, c'est eux qui ont pris le contrôle. Si on veut évaluer la présence américaine sur leur territoire, qu'est-ce qu'on va retenir comme reliquat? Pas du tout. C'est parce que ça n'a rien donné. Ils ont arrivé à détruire, à battre Ben Laden parce que Ben Laden les avait attaqués et leur objectif c'était de le détruire et ils l'ont pu. Donc le reste ne les regarde pas. Donc c'est pour dire que en fait que l'Amérique quand même a le potentiel de lutter contre les terroristes. Mais la volonté, cette volonté ne se manifeste pas. C'est juste que c'est pour leurs intérêts. Leur présence sur notre continent, c'est uniquement pour les intérêts qui leur concernent. Si c'était réellement les États-Unis veulent lutter contre le terrorisme dans le monde, comme ils le croient, mais tout ce que Viviane a décrit, notre zone ici qui souffrent du terrorisme, les États-Unis, on devait sentir leur présence, comme ils le font actuellement avec l'Ukraine. Lors du sommet quand Poutine a mis son nez en Ukraine, mais c'est les États-Unis qui sont les premiers à fournir. Ces armes qu'on fournit en Ukraine pouvaient être ici, arrivées dans nos États. Vous pensez que le G7 Sahel, par exemple. Si nous voyons les armes que l'Amérique et ses alliés déploient en Ukraine, s'ils les mettaient à la disposition de nos États africains, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, les gens allaient décrier que la présence étrangère... Les intérêts américains ne sont pas ici ou bien... Mais en réalité, oui, ils marquent leur volonté lorsque leur intérêt est menacé. Donc lorsque les intérêts américains sont menacés, c'est là-bas on les voit, ils sortent des arsenals pour pouvoir aller au bout jusqu'à l'ennemi. Ben, c'est ce qui s'est passé en Somalie. Je pense que vous allez voir avec le décès de ce chef de terroriste, est-ce qu'ils vont continuer? Mais ils vont continuer. Non, ils ne sont pas prêts à investir efficacement dans ce phénomène que nous subissons en Afrique ici. Mais ce qu'ils oublient est qu'ils ont utilisé nos armées. Le renseignement dont il parle. Mais la coopération a été faite avec l'armée somalienne et les autres pays autour avant d'arriver à battre ce chef de guerre. Mais à la fin, c'est quoi l'Amérique fait vis-à-vis de l'Afrique? Moi, en termes d'évaluation sur le terrorisme, pour le moment, je ne vois pas d'effet. Allez, on va marquer la première pause. On revient pour la suite.